Bonsoir à tous. Je suis Xavier Wilfried Koné, président du club Autour du mot, et je vous souhaite la bienvenue à notre 277e réunion. Pour commencer, nous avons pour coutume d'inviter toutes les nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois. Les invitons à venir sur scène pour qu'ils puissent se présenter. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle personne. Aussi, bon, relativement une nouvelle personne, Marie-Paul. Donc, je vais rapidement inviter Marie-Paul sur la scène pour qu'elle puisse se présenter, nous dire comment elle nous a connus et quelles sont ses attentes. Marie-Paul, la parole est à vous. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Marie-Paul. Moi, je vis au Brésil. Je suis déjà membre d'un club Toastmaster en ligne en français. Alors, j'ai connu ce club par le biais de Xavier Wilfried. Et donc, mes attentes, c'est de vraiment continuer à m'améliorer dans l'oratoire avec toute cette diversité, parce que là, le club dans lequel moi je suis est un club francophone, mais d'Africains. Alors, c'est la première fois que je vais participer à une réunion Toastmaster avec un club avec cette diversité-là. Donc, j'attends de voir comment ça va se passer pour aussi m'imprégner de votre expérience, voir comment ça se passe. Et bon, j'ai la joie aujourd'hui d'évaluer un discours, mais apparemment, l'oratrice n'est pas encore connectée, donc je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à toi, Marie-Paul, c'est un plaisir partagé. Merci. On espère qu'à la fin de cette session, tes attentes seront comblées. Il n'aura pas à t'en faire, je crois que l'oratrice se connectera d'ici peu. Donc, je vais rapidement vous présenter la mission d'un club Toastmasters, ou si vous voulez, la mission de notre club. Notre club a pour mission de fournir un cadre propice à tous les membres pour leur permettre de pouvoir accroître leurs compétences en communication et en leadership. Et pour ce faire, nous tenons régulièrement nos réunions les vendredis, des réunions hebdomadaires. Et pour la bonne tenue de nos réunions, je vous invite à fermer vos micros et à l'ouvrir lorsque vous intervenez. Dans le cas contraire, faites l'effort de fermer vos micros et aussi de maintenir vos caméras ouvertes durant toute la session. Je vais rapidement passer la main à notre animatrice de ce jour, notre Toastmasters du jour, qui est, je regarde rapidement l'agenda. Ah, c'est notre très chère vice-présidente aux adhésions, Nastia Grebenyuk. Nastia, la parole est à toi. Chers amis, salut. Merci Xavier de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis l'animatrice de la réunion et aujourd'hui, j'ai voulu toucher le sujet qui est en fait très important parce que quand je travaillais, j'ai pensé beaucoup du déménagement du temps et je me suis rendu compte que notre vie, c'est un projet parce que nous faisons cette planification non seulement au travail, mais aussi dans notre vie quotidienne. Nastia, le son, est-ce que tu peux augmenter? Parce que nous t'entendons mal. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Si je parle comme ça, c'est mieux? Non. C'était mieux. Mais je vais donner la parole à quelqu'un et puis je vais essayer à régler les problèmes techniques parce que on peut voir trois étapes. Je vais bon, mais alors, le sujet de notre réunion, c'est la vie, c'est un projet ou pas? Donc, parfois, on pense que la vie, c'est un projet. Parfois, on pense que c'est un peu comparer notre vie avec le projet parce que la vie est belle et c'est une chose très spéciale. Mais quand même, en donnant cette
Excusez-moi d'intervenir, mais c'est très lointain. Hein. À mon niveau, je n'entends pas. C'est très lointain. J'ai du mal. Je n'entends aucun mot. Que des sons, mais pas de mots. Il me semble que notre animatrice a quelques soucis avec sa connexion. Il est déjà avec nous. Ah, elle est de nouveau reconnectée. Oui, je suis ici. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est parfait. OK. Bon, donc maintenant, en commençant cette réunion, comme en tant qu'animatrice, je voudrais inviter sur la scène digitale notre première participante et on va commencer par les rôles techniques. Et donc, j'invite sur la scène digitale notre chronométreuse, Masha Tournaeva. Et Masha, est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement. C'est parfait, Masha. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Comment on peut gérer correctement le temps au travail et aussi dans notre vie quotidienne? Merci pour la question. J'essaie de faire mon meilleur avec cela parce que je suis athlète, j'aime compter le temps, mais il me manque de savoir comment avoir des priorités. Je veux faire tous en un moment, mais par rapport au temps, il faut avoir ce savoir-faire, comment planifier la journée ou toute la vie. Et merci pour le sujet de la réunion parce que ma vie est vraiment un projet et j'essaie de tout réaliser, de réaliser tout. Super. Et maintenant, ta rôle? OK. Merci, chère Anastasia. Aujourd'hui, mon rôle est de vous montrer si vous êtes à l'heure, au temps ou pas. J'ai des arrière-plans pour vous montrer. Alors, pour la présentation du rôle de la grammairienne, également que pour les participants de la session des improvisations, vous aurez 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Pour les discours préparés, pour le premier orateur, ça sera 5, 6 et 7. Pour la deuxième oratrice, c'est 15, 17 et demi et 20 minutes. Et pour les rapports à la fin de notre réunion, aussi que pour les évaluations personnelles, vous aurez 2 minutes et demie, des projets par rapport à être à l'heure ou pas aujourd'hui. Je vous conseille de suivre le premier, ça veut dire être à l'heure, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, chère Masha. Et maintenant, nous avons aussi un rôle technique, c'est la grammairienne. Et cette personne va également présenter le mot du jour. Aujourd'hui, c'est Olga Kondratieva. Olga, bienvenue. Merci, Anastasia. Avant de commencer, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez l'apprentissage d'une langue étrangère ou de grammaire? C'est un projet ou pas? C'est peut-être un projet, peut-être ça peut aller avec. Quand on parle des enfants qui rentrent dans un autre pays, pour eux, il n'y a pas de projet, c'est comme un poisson dans l'eau. Mais en général, notre vie, on fait quelque chose, on fait rien, la vie passe. Donc, c'est à nous. Pour moi, le projet de la vie, c'est-à-dire que chacun essaie de se réaliser dans cette vie. Et ce qui est
fait des valeurs pour lui, c'est ça son projet et ses réalisations. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Olga. Et maintenant, votre rôle. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est le rôle de grammairien. Donc, je vais suivre vos discours, vos paroles, discours préparés et improvisionnés, et je vais faire quelques remarques par rapport à ça, à l'utilisation des mots, à la prononciation, à l'utilisation des phrases et des phrases remarquables qui pourront enrichir après nos vocabulaires. Donc, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais vous présenter le mot du jour. Aujourd'hui, c'est le mot primordial. Pour moi, je nous ai entendu plusieurs fois parler. Prononcer le mot, c'est très important, ça a de grande importance. Et le mot primordial, c'est un bon synonyme pour le remplacer. En fait, il y a deux sens de signification du mot primordial. C'est ce qui a une grande importance, comme j'ai dit, par exemple, un rôle primordial ou l'art de l'improvisation est une des compétences primordiales dans l'art oratoire en général, par exemple. Et il y a une autre signification du mot primordial, c'est ce qui existe déjà dès l'origine, ce qui est le plus ancien, donc comme les instincts primordiaux, par exemple, ou les éléments, la matière primordiale. Alors, je vous invite d'utiliser ce mot. Je vais l'inscrire dans le chat tout de suite. Merci. La parole est à vous, Anastasia. Merci beaucoup, chère Olga. Et comme vous savez, le sujet, le sens primordial de notre club, ce sont bien sûr les discours préparés. Et aujourd'hui, nous avons 2 discours. Et d'abord, je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher Hector Alonso. Hector, bienvenue. Merci. On est très content de te voir ici dans notre club. Et comme d'habitude, comme la meneuse de la soirée, je voudrais poser la question. Comme je sais, tu habites en Allemagne et raconte juste un peu sur le sujet de planification du temps, de la gestion du temps dans les entreprises allemandes, parce que nous savons que c'est très strict. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Ah oui, c'est une question assez longue de répondre. Moi, je préfère d'adresser la question de comment les gens font la gestion du temps, parce que chaque entreprise est un peu différente. Mais avec les gens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font une planification à long terme. Et il y a des collègues de travail qui ont planifié leurs vacances d'ici à 4 ans, ou quelque chose comme ça, avec les lieux, les dates, même où ça a bougé, je ne sais pas, non? Je crois que c'est un peu exagéré, mais il y a des gens comme ça. Et il y a d'autres gens qui sont plus spontanés. Alors, il y a une diversité aussi de personnes. Super, merci Hector. Et maintenant j'annonce ton discours. C'est le discours numéro 1, le cerveau bilingue. C'est un discours, l'objectif duquel c'est montrer un discours bien structuré et bien illustré sur le sujet que l'orateur choisit. Hector Alonso, le cerveau bilingue. La scène est à toi. Merci, cher Nastia. Alors, d'abord, j'aimerais bien vous poser une question. Alors,
tous les gens qui sont ici sont bilingues. Ça m'est clair. Mais il y a des personnes qui sont bilingues parce que chez vous, à la maison, votre parent parlait deux langues différentes? Pas beaucoup. Daniel, peut-être? Oui? Non, non. D'accord, ok, c'est pas mal non plus. Mais je vais adresser beaucoup de choses sur ces situations. Et j'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant. Et pour commencer, j'aimerais bien faire la distinction entre le multilinguisme et le plurilinguisme. Alors, multilinguisme, c'est plutôt un pays comme la Suisse, par exemple, c'est un pays multilingue. Et une personne plurilingue, c'est une personne qui parle plusieurs langues. Alors, en français, il y a cette distinction que c'est très petit, mais c'est important. Maintenant, j'aimerais bien vous faire parvenir trois différents concepts. La différence entre les bilinguismes et le bilinguisme, il y a beaucoup de classes, il y a trois, et aussi pourquoi c'est un avantage pour le cerveau d'atteindre cette habilité d'être bilingue. Et à la fin, je vais vous donner peut-être quelques astuces pour améliorer votre bilinguisme. Alors, d'abord, c'est quoi les catégories de bilinguisme? Alors, il y a les personnes bilingues maternelles. Et c'est le cas dont je vous parlais d'abord. Donc, les pères et la mère, par exemple, dans une famille, parlent de différentes langues et ils apprennent leurs enfants ces deux langues. Il n'y a pas de distinction pour l'enfant. L'enfant peut processer l'information, soit en anglais et en français, ou en russe et en espagnol. Ce n'est pas de problème. L'enfant comprend tous les mots, toutes les expressions d'une manière naturelle. La deuxième type de bilinguisme, c'est les bilingues scolaires ou scolarisés. Et c'est par exemple le cas dans les familles dont les parents sont, migrent, il fait la migration à un pays. Et l'enfant apprend la langue des parents. Et quand l'enfant entre à l'école, dit, oh, tiens, la langue ici, c'est différent. Je me dois m'adapter rapidement. Et ils le font. Ils le font surtout quand les enfants ont comme 6 ans, c'est un âge de scolarisation normale ou plus jeune, ça dépend. Pour ces enfants, ils peuvent parler sans accent et complètement normal. Et la troisième catégorie, ce sont les bilingues adultes. Comme c'est le cas de beaucoup de monde qui commence à parler une deuxième langue ou une troisième langue tant qu'adulte. Il n'y a pas de mal là, bien au contraire, c'est un avantage quand même. Il y a trois avantages, surtout, qu'on peut remarquer dans les deux premiers cas. La première, c'est l'amélioration de la capacité métalinguistique de l'individu. C'est quoi la métalinguistique? C'est notre rapport avec la langue étrangère. Et c'est comment nous, par exemple, formulons nos idées sans passer pour notre langue maternelle. Parce qu'il faut aller directement dans la langue qu'on parle. C'est très important, surtout pour la sélection de vocabulaire et pour l'expression d'idées complexes. La deuxième catégorie, c'est l'amélioration des capacités analytiques. Et on peut dire, ah, mais pourquoi? Parce que les capacités analytiques sont surtout la mathématique, la résolution des problèmes et tout ça. Il n'y a pas de rapport, on pourrait dire. Mais c'est vrai que les personnes bilingues ont des capacités additionnelles aussi pour résoudre les problèmes analytiques.
Alors, et c'est ça parce que étant bilingue, on développe des capacités additionnelles. La troisième, c'est la créativité. La troisième capacité qu'on développe, c'est la créativité. Parce que la personne bilingue, normalement, doit être confrontée avec une langue différente et doit s'ouvrir à des options différentes qui ne sont pas atypiques. Et c'est pour ça qu'ils sont plus créatifs. Et pour conclure, j'aimerais bien aussi vous dire que tant qu'adultes, nous avons un avantage additionnel en apprenant une langue étrangère. Et ça, c'est de prévenir, et avec l'âge, l'apparition des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Et c'est pour ça, et c'est pourquoi, parce que le cerveau, en faisant une tâche complexe comme parler une langue étrangère, génère une capacité additionnelle. Et cette capacité additionnelle peut nous protéger et à l'âge avancé de cette maladie terrible comme l'Alzheimer ou la démence. Pour conclure, je vous félicite à tous parce que Toastmasters, c'est une manière magnifique de développer ce bilinguisme. Il nous donne l'opportunité pas seulement de la communication à l'oral, mais aussi de rédiger notre discours. Alors, il faut aussi développer des capacités à l'écrit et l'écoute active dans une langue étrangère. Et à la fin, la hausse dans l'interaction sociale. Et c'est pour ça que Toastmasters, c'est une manière magnifique de continuer votre parcours bilingue. Madame la Toastmaster de la soirée. Merci beaucoup, cher Hector, pour ton discours. Je suis heureuse que je suis chez Toastmaster et que je suis un peu bilingue parce que, à mon avis, c'est une des meilleures vaccinations contre Alzheimer. Et donc, j'espère que ça va nous aider non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale notre deuxième oratrice, c'est Marie-Jocelyne. Marie, bonjour. Bonjour. Avant de présenter ton projet, je voudrais poser une question. Quel est ton projet principal pour cette année? Mon projet principal cette année, c'est de pouvoir booster mon équipe parce que je suis présidente d'un club Toastmaster à Lomé au Togo. Donc, booster les membres de mon équipe afin qu'ils puissent repousser leurs limites et réaliser des choses exceptionnelles. Parfait, bonne chance à toi. Et merci. Je voudrais annoncer le projet. C'est le discours session innovante, la séance des questions-réponses. L'objectif de ce projet, c'est que le membre apprenne et s'entraîne à animer une séance de questions-réponses. Marie, la parole est à toi. Merci, Madame la Toastmaster du jour. Eh bien, pour faciliter les choses, j'ai mis la vidéo sur un autre lien. Voilà. Et j'ai mis le son ailleurs pour éviter des problèmes de connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, bonsoir, chers Toastmasters. J'aurai à vous faire une présentation et à la suite, j'aurai à répondre, à susciter des questions auxquelles je vais répondre. Je veux juste mettre mon appareil en mode diapo, mais je pense qu'on peut y aller comme ça. Eh bien, qui parmi vous aimerait vivre des sessions innovantes? Si vous êtes dans le cas, vous levez juste la main. Si vous voulez vivre des sessions intéressantes, voilà, merci. Ouais, dans cette filière collaboration d'équipe, je fais le dernier projet de ce niveau. Et il s'agit de répondre à une des promesses que nous faisons au début de nos réunions. Préparer au mieux tous mes discours et mes projets de leadership
selon les projets des manuels de base et avancés du programme de communication ainsi que du manuel de base du programme leadership. Donc, je me suis demandé ce qui pourrait nous aider à avancer encore plus dans notre apprentissage. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait avoir des sessions innovantes. Le sommaire est là. D'abord, qu'est-ce qu'une session? Ensuite, le fond, le contenu éducatif. En 3, la forme, l'enjoliveur. Eh bien, c'est parti. Qu'est-ce qu'une session? Dans notre organisation, nous savons que c'est un cadre d'apprentissage au cours duquel nous arrivons à prendre des rôles. Certains sont grammairiens, certains sont postmasters du jour, certains sont compteurs des hésitations. C'est un cadre d'apprentissage qui nous permet de pratiquer l'écoute, de pratiquer de la bienveillance vis-à-vis des autres. C'est aussi un cadre d'élévation, car grâce à ce que nous apprenons, nous nous élevons ensemble. Si aujourd'hui je suis oratrice et que quelqu'un m'évalue, demain je peux être l'évaluateur de cette personne qui sera à son tour orateur. C'est aussi un formidable cadre de réseautage parce que dans cette organisation, nous venons d'horizons divers et chacun peut s'enrichir de l'expérience de l'autre. Le contenu éducatif d'une session. Comment rendre une session attrayante? Il s'agit d'associer en amont les membres en faisant un sondage préalable, en leur demandant au départ ce qu'ils apprécieraient, ce qu'ils aimeraient vivre, vers où on aimerait les envoyer, parce que c'est un peu comme un voyage de rêve. Avoir un programme alléchant et dynamique, un programme qui ne dure pas dans le temps. Et au niveau de programme alléchant et dynamique, nous avons des fois des sessions au cours desquelles nous avons des table topics, où nous avons la pensée du jour, ou encore nous avons ce qu'on appelle dans la division Je suis les aérations. C'est un coin où on présente des histoires drôles pendant 5 minutes. Tout cela contribue à rendre une session mirifique. Eh bien, au niveau de la forme, je parlerai de l'enjoliveur de la session. D'abord, les sessions à thème. Je suis heureuse de voir l'amie Marie-Paul connectée. Elle vient d'un club qui s'appelle Farafina, dans lequel je suis aussi membre. Dans ce club, il nous est arrivé de faire plusieurs sessions à thème. Toutes les sessions ont un thème et un dress code. Nous avons fait des sessions pyjama, nous avons fait des sessions bal masqué. On peut avoir une session les Oscars pour que tout le monde soit en mode cinéma. C'est une idée avec dress code robe longue, smoking. J'ai aussi vu sur le site qu'il y a des sessions mystères. Il s'agit d'une session au cours de laquelle on ne sait pas qui va prendre quel rôle. Il y a plusieurs personnes qui se sont annoncées comme si elles viendront à la session, mais on ne sait pas qui sera Toastmaster du jour, qui sera orateur. Généralement, les personnes tirent des papiers au sort au début de la session pour savoir qui joue ce rôle. Dans la pratique, ce n'est pas toujours évident, mais c'est toujours mieux de planifier et de savoir qui sera orateur au moins. Et les autres rôles pourront être pris au hasard. Maintenant, au niveau de l'ambiance de la session se veut être un cadre d'apprentissage, mais c'est toujours mieux d'apprendre en jouant, en s'amusant, on retient plus et ça renforce la convivialité. Lorsque l'on a tout le monde qui est gai, détendu, ça facilite l'intériorisation de tout ce que nous avons à écouter. Eh bien, je ne vais pas être longue. J'évolue toujours avec ce qui a été indiqué. Donc, j'ai parlé des soirées des Oscars. Il y a aussi des thèmes sur la cuisine, par exemple. Et au niveau de l'enjoliveur des sessions, il est important de dire que la gratitude, c'est ce qui illumine encore l'âme. Donc, c'est important
de remercier publiquement des personnes, les féliciter, des personnes qui terminent un niveau, des personnes qui ont des réalisations dans leur carrière lorsqu'elles partagent avec nous. On peut les féliciter au cours de nos sessions. Aussi, j'ai noté que dans certains clubs, il y a des séquences jeux chaos, quelquefois au cours de la session. Ça permet de détendre l'atmosphère. Eh bien, j'aimerais dire que je ne suis pas une fée avec une baguette magique, mais il n'y a pas de recette miracle. Chaque club peut déterminer l'alchimie qui conduit à faire vivre à ses membres des sessions outrageusement innovantes. J'ai apprécié cette citation qui dit que l'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. Cette citation nous vient de Peter Drucker. Eh bien, j'espère avoir égayé votre soirée avec cette présentation. À présent, je vais vous demander vos questions pour vous. C'est quoi une session innovante? S'il y a des questions dans ce sens, ce serait parfait parce que c'est le but de la manœuvre. Nous allons procéder en prenant la première question. La première question, si je vois une main levée par rapport aux sessions en général ou à ce que vous souhaitez comme idéal de session. S'il y a un point qui mérite d'être éclairci aussi, votre question serait la bienvenue. Si vous pouvez, oui, je vois, attendez, oui, je vois Macha. Marie-Jo, premièrement, je voudrais vous remercier pour votre discours. J'ai fait quelques notes parce qu'on n'a jamais essayé de mener une session thématique ou mystérieuse. Peut-être une fois, ça passerait chez nous. Mais nous avons de l'expérience sur les réunions bouleversées. Quand vous commencez de la fin et vous terminez avec le début de la session, c'est aussi bien mystérieux. Racontez-nous si vous avez déjà participé à un tel genre de réunion. Merci. Merci beaucoup, Macha, pour l'intervention. Eh bien là, vous voyez, on découvre tous les jours. Je viens d'apprendre une session bouleversée ou une session bouleversante. J'ai pas très bien entendu, mais le principe, il est formidable. En fait, dans la vie, l'inattendu doit être, on doit se préparer à tout, à l'imprévu, à l'inattendu. Et le principe d'une session bouleversante ou d'une session bouleversée est vraiment le bienvenu. Ça nous permet, en tant que Toastmasters, de pouvoir nous préparer à tout. Je n'ai personnellement jamais vécu ça, mais j'ai hâte de vivre ce genre de session. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre partage. C'est aussi ça, que l'on puisse échanger entre nous et s'abonner. Il est primordial que nous nous abonnissions à travers les pratiques qui sont faites ici ou ailleurs. S'il y a une autre intervention, je regarde s'il y a une main levée. J'essaie de voir sur mon écran qui est plus large. S'il y a une main levée, oui, je vois Xavier. Je prends Xavier. Bonsoir, Président. C'est bon, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Donc, Marie-Jo, merci pour votre sublime présentation. Donc, de votre présentation, vous avez parlé notamment des sessions à thème et des sessions mystérieuses où les tenants de rôle étaient connus un peu à l'entame, à la suite d'un tirage au sort. Mais au sein de notre club, on a un membre qui aime un format de réunion assez particulier. Donc, c'est une session très souvent qu'on appelle sans thème. Donc, c'est une session au cours de laquelle tout est discuté, tout est abordé. Il n'y a pas de thème prédéfini, donc il n'y a pas de limite. Donc, ça, c'était le partage. Pour la question. Donc, vous avez une membre de votre club qui est présente, qui a un peu l'expérience dans ce que vous avez évoqué.
Mais j'ai une fois assisté à l'une de vos activités qui n'était pas tout à fait une session, mais qui était, j'ai un peu oublié la dénomination, qui était un peu un moment ludique. J'ignore un peu comment vous l'avez appelé. Donc, bon, moi, j'ai eu la chance de le vivre. Et Tout à en fait. dehors de votre club, je pense pas avoir vécu ça ailleurs. Donc, si possible, en quelques minutes, je voudrais bien partager un peu cette expérience avec les membres de mon club. Tout à fait. Merci, Président, pour la question. En fait, j'ai particulièrement apprécié le partage d'expérience sur le, la partie sans thème. C'est quelque chose qu'on peut aussi implémenter où tout le monde peut intervenir sur tous les sujets possibles. Maintenant, pour en venir à ce qui a été fait de manière ludique, la session ludique au niveau de Farafina Toastmaster Club, j'aimerais dire que c'était une session où on a suggéré aux personnes de venir avec leur famille. Et tout le monde a téléchargé le jeu Kahoot en ligne. Et il y avait des questions qui étaient posées. Il fallait répondre à des questions de culture générale, où on demande par exemple quel est le plus long fleuve du monde, quel est le sommet le point culminant, voilà, le sommet le plus élevé, quelle est la capitale de tel pays. Et à la fin, on a eu à dire le premier, le deuxième et le troisième, ceux qui avaient le mieux répondu à toutes les questions. Donc, c'était un peu ça, être dans une ambiance ludique, mais surtout associer les familles qui ne connaissent pas forcément notre organisation ou parce que nous les quittons souvent pour aller aux réunions. Là, c'était l'occasion que tout le monde puisse s'amuser ensemble. Voilà. J'espère que j'ai pu donner des éléments et je vais voir s'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent partager une expérience ou poser une nouvelle question. Je ne vois pas de main levée. Je sais que j'espère que peut-être un partage d'expérience, quelqu'un qui a vécu autre chose, qui souhaite nous indiquer, que ce soit chez vous ou ailleurs. J'ai noté, ah oui, je vois le président Wilfried. Oui, Xavier Wilfried. Là, ce n'est pas tout à fait un partage. Pour rebondir un peu sur le thème innovation. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je lisais un homme d'affaires africain assez célèbre qui disait que innover, c'est pas forcément créer. Innover, c'est importer ce qui se fait chez l'autre et qui ne se fait pas chez soi. Donc, te connaissant pour t'avoir connu, bon, te connaissant personnellement, je sais que tu es assez actif dans plusieurs clubs. Tu es assez actif dans plusieurs clubs et nous avons la chance aussi de t'avoir très souvent lors de nos sessions. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer de nouveau? Donc, qu'est-ce qui se fait chez les autres qui ne se fait pas chez nous, dont nous pourrions nous inspirer? C'est la question que je vous adresse. Marie, je vous êtes toujours avec nous? Me semble, me semble qu'il y a un souci de connexion. Le souci, c'est à mon niveau ou... Je Non, c'est n'entends rien de Marie-Jo non plus. C'est Ah, Marie-Jo. c'est plutôt au niveau de Marie-Jo. On l'a me laisse sur ma fin. Je m'attendais à avoir une bonne réponse. On croise les doigts. Très bientôt, elle sera de nouveau parmi nous.
Elle est là. Marie-Jo, vous n'êtes pas audible, on ne vous entend pas. Votre micro est activé, mais il n'y a aucun son. J'ai eu un appel entrant sur mon appareil, ça a coupé le... Oui, vous m'entendez? Désolée, j'ai eu un appel entrant sur mon téléphone, ça a coupé Nous vous entendons parfaitement. le... Oui, ça a coupé le Zoom. Vraiment, je suis désolée. J'avais un appel sur mon téléphone. J'espère que vous m'entendez. D'accord, parfait. J'ai cru comprendre la question tout à l'heure qui se rapportait au fait que je fais partie de plusieurs clubs et que je pourrais partager une expérience avec vous. Eh bien, je dirais que c'est pratiquement la même chose qu'on a à différents endroits. Sauf que nous avons des sessions de table topics dans certains thèmes, dans certaines sessions qui sont au début, dans d'autres à la fin. Voilà ce que je peux dire. Là, je suis à l'orange. Je veux juste conclure en m'excusant encore pour les soucis de connexion et en indiquant que je remercie tous ceux qui sont intervenus et j'espère que les autres pourront s'inspirer des échanges. Merci beaucoup, Madame le Toastmaster du jeu. Merci beaucoup, Marie. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vois plus de mains, donc on peut continuer avec notre réunion. Et maintenant, il est le temps pour la session d'improvisation. Et j'invite sur la scène digitale notre cher Sacha Ouzanov. Sacha, salut. Salut, mes amis. Salut, Nasta. Alors, avant de commencer, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses, quels objectifs sont plus importants, les objectifs à court terme ou les objectifs à long terme, et pourquoi? Merci beaucoup pour cette question. Je pense pour obtenir le but, il faut toujours diviser l'objectif à long terme par des objectifs à court terme pour que le but soit visible et pour qu'il soit plus facile à obtenir. Mais il faut toujours il faut toujours penser au objectif primordial parce que si tu divises, comme c'est ma faute aussi, je parfois divise grand objectif et je pense, ah, c'est facile, j'ai maintenant quelque chose à faire, seulement j'ai divisé, j'ai quelques courts projets, c'est facile à réaliser. Je réalise seulement 2 projets de 10 et le reste, j'ai retardé, j'ai postponé et ça ne fait rien. Il faut toujours souvenir le but principal, mais diviser, c'est aussi une belle méthode, je pense. Mais toujours souvenir pour le but principal. Merci beaucoup, Sacha. Et maintenant, je te redonne la parole pour la session d'improvisation. Merci beaucoup, Nastia. Et voilà, vous voyez mon écran? Oui, Oui. c'est visible. Très bien. Alors, petit moment. Voilà. Alors, mes amis, quand vous avez devenu, aujourd'hui, nous avons la session des improvisations dédiée au projet.
Mais, comme j'ai déjà dit, pour obtenir quelques projets, quelques buts, quelques tâches, il faut bien avoir chance de la réaliser. Et parfois, nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir la possibilité de commencer son projet ou de continuer. Et pour ça, nous avons besoin de négocier et les négociations primordiales ont lieu à ce moment. J'ai préparé 6 improvisations et pour la première, je voudrais inviter Xavier, mais je voudrais bien ajouter qu'à la fin de la session des improvisations, on va déterminer qui est le gagnant ou la gagnante et je vous encourage d'utiliser mot du jour primordial. Alors, Xavier, première négociation pour toi. Voilà. Vous êtes allé à la conférence Toastmaster. Pendant la pause, le directeur nominé de votre division est seul en train de siroter un café. Approchez-lui et convainquez-le de vous inviter dans son équipe en tant que directeur du secteur pour l'année prochaine. Xavier Wilfried Conner. Là, j'utilise les 30 secondes auxquelles j'ai droit. Réfléchir. 30 secondes, tu vois. Bonjour, monsieur le directeur. Là, vous buvez quel café? Ah, de l'expresso. Quelle coïncidence. Nous avons les mêmes préférences en termes de café à part. Monsieur le directeur, je tenais à vous féliciter. Félicitations pour votre nomination en tant que directeur de division. Ça ne m'étonne pas. Vous avoir fréquenté durant toutes ces années. Je trouve normal et naturel que vous soyez à ce poste aujourd'hui. Aussi, surtout que nous venons du même club. Et en parlant du club, l'an dernier, j'ai été président du club pendant que vous étiez encore directeur de secteur. Et vous avez pu observer mes performances en tant que président. Sous ma présidence, le club a engrangé tous les points au niveau du discipline. Nous avons été même meilleur club au niveau du district. Monsieur le directeur, vous savez que en intégrant Toastmasters, mon but est de devenir 10e. Et dans ce cheminement de 10e, au niveau du parcours leadership, il me faut occuper des postes au niveau du comité du district. Donc, j'ai déjà passé 1 an en tant que leader de club. Il me faut 1 année supplémentaire en tant que leader du district. Donc, je voudrais occuper le poste de directeur de secteur pour y arriver. Vous connaissez mes compétences. Vous savez de quoi je suis capable parce que vous m'avez vu à l'œuvre en tant que président de club lors de notre année Toastmasters précédente. J'attends votre retour d'ici peu. Et encore félicitations pour votre nomination de directeur de division. Monsieur le meneur de la session des improvisations. Merci beaucoup, Xavier. Bonne chance à toi pour l'année prochaine. Et maintenant, je voudrais inviter Natalia Novolodskaya pour l'improvisation suivante. Natalia, tu es prête? Oui, bonjour, je suis prête. Oui, avec plaisir. Alors, Natalia, tu es journaliste, quelque chose comme ça. Et ton collègue t'a demandé de réviser son article pour une revue scientifique. Vous avez corrigé tellement d'erreurs, d'idées fausses et de formules erronées que vous pensez que vous devriez être inclus dans la liste des auteurs. Convainquez-le.
Alors, tu n'es pas journaliste, tu es scientifique. Je suis scientifique, d'accord. Merci pour cette question. Et alors, convainquez-le. Oui, nous avons dû de faire tellement de remarques. Nous avons passé toute une nuit de faire ce travail. Donc, il y avait beaucoup d'idées fausses. Il y avait beaucoup d'erreurs dans les formules. Et nous avons fait vraiment un travail grandiose. Donc, je suis sûre que nous devons être mentionnés comme les auteurs de ce travail parce que sans notre aide, ce travail ne serait pas fini. Donc, merci beaucoup. Je reviens le mot à toi, Sacha. Merci beaucoup, chère Natalia, pour cette improvisation. J'en suis sûr, tu vas obtenir ce que tu veux, d'être inclus sur la liste. Et maintenant, je suis en temps de parole de Irina Vysipkova pour l'improvisation suivante. Alors, Irina, votre patron alloue le budget du département pour l'année prochaine. Peut-être quelque chose marketing. Vous pensez avoir besoin de plus d'argent pour mener à bien votre projet. Après 2 ans de travail acharné et d'expérimentation, vous n'avez pas encore de résultats concrets à montrer pour une publication. Parlez, patron, pour financer votre projet pour une année de plus. Irina Vysipkova. Alors, merci pour cette situation. Sacha, cher boss, je voudrais dire. Alors, nous avons observé les résultats scientifiques et je dirais que il faut avoir encore une année pour élargir le tableau scientifique pour avoir des résultats généraux. Alors, je suis sûre que le financement de ce projet est dur et difficile, etc. Mais pour la publication des résultats, il est important. Alors, on doit chercher des opportunités et financer notre travail. Merci. Merci beaucoup, chère Irina. Et pour l'improvisation suivante, je voudrais en volontiers. Qui veut? Vous avez une chance de recevoir improvisation assez intéressante. Sinon, c'est Daniel. Merci beaucoup, cher Alexandre, pour cette opportunité. Alors, Daniel, vous aimez les animaux de compagnie, mais vous pensez qu'il est préférable de garder une certaine distance entre les humains et les animaux de compagnie. Votre superviseur, assis à côté de vous, est un véritable amoureux des chiens. Dernièrement, il a amené son chien Stinky au bureau. Stinky est un chien adorable, mais il a une odeur terrible. Essayez de convaincre votre superviseur de laisser Stinky à la maison. Daniel Zakharov.
Merci beaucoup, cher Alexandre, pour cette question sur le sujet du Stinky. Et naturellement, pour nous qui parlons anglais, et je crois que tous qui sont présents ici parlent anglais, le nom Stinky est le nom avec une connotation très directe et très spécifique. Moi, quand même, j'adore les chiens, j'adore les chats. Et sincèrement, je ne trouve pas de grande différence entre les deux, parce que ils sont différents, mais ils sont adorables dans une manière très spécifique pour les chiens et pour les chats. Et je crois que je pourrais trouver moi-même dans la même salle avec beaucoup de chiens et beaucoup de chats. Pour la conversation avec mon supérieur, c'est une question très spécifique et peut-être pas très agréable parce que c'est mon superviseur. Pour la raison que c'est mon superviseur, il a raison, ou elle a raison. Et je n'ai pas des raisons pour ou la convaincre. Je dois être d'accord avec son décision. Alexandre, avec sa décision. Alexandre. Merci beaucoup pour ça. J'en suis sûr. Maintenant, tu es vrai. Et tu vraiment aimes les animaux de compagnie. Et tu vas être avec Stinky, autour de Stinky, tout le temps. Merci pour ça. Et maintenant, peut-être, c'est une question délicieuse, c'est pourquoi je peux demander seulement Masha pour participer. Alors, Masha, récemment, vous avez commencé en diète. Votre objectif est de manger des types spécifiques d'aliments en quantité précise. Votre collègue n'est clairement pas au régime et mangera tout ce qui lui tombe sous la main. Vous avez remarqué qu'il y a plus la moitié de vos pâtes de carottes crues et que vous mettez au frigo. D'une manière polie mais ferme, demandez à votre collègue d'arrêter de manger votre déjeuner. Masha Tournaeva. Merci beaucoup pour la question. En fait, pour moi, j'essaie de faire mon meilleur de suivre le régime quand il est primordial, quand je veux perdre des kilos. Quand même, j'ai un petit avantage que je suis habituée à une nourriture saine de mon enfance. Donc, c'est pas un problème pour moi de manger des carottes, des pommes. Avec plaisir, je le ferai. Surtout quand je suis pas chez moi, je veux dire pas chez mes parents, c'est plus facile de suivre le régime quand même. Et moi, j'aime l'expression de mes parents qu'il faut plutôt garder l'équilibre et un peu manger quelque chose de sucré pour ne pas devenir folle à cause du régime. Et moi, j'ai eu cette situation, la même situation qui est expliquée sur le diapo, quand ma colocatrice de la chambre d'étudiants volait mes produits, ma vaisselle, et j'ai pas pu la répondre. Et alors, lors de l'appel à ma grand-mère,
ma grand-mère a tellement crié que cette situation a convaincu cette petite triste fille de tout me remener parce que moi, j'aime suivre les limites, pas comme la situation avec Stinky. Si c'est mon territoire personnel, je préfère que personne le touche. Alors, j'essaierai d'être calme, généreuse et amicale. Si ça ne marche pas, je vais faire réveiller la deuxième personnalité de Masha. Merci. Merci beaucoup, Masha. On espère que la deuxième personnalité de Masha n'apparaîtra jamais chez nous autour du monde. Seulement Masha qui est maintenant avec nous, mais Ne vous, mes volez amis, pas mes produits. oui, vous êtes prévenus maintenant, mes amis, de ne pas réveiller la deuxième personnalité de Masha. Soyez attentifs. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène Marie-Paul pour l'improvisation dernière. Marie-Paul, vous êtes où? Oui, je suis là. Alors, Marie-Paul. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour que je puisse... Ah, vous ne me voyez pas? Je ne vois pas. Pourtant, ma caméra est bien, je sais pas. Ah, non, ah, voilà. Voilà. Petit moment. Voilà. Alors, Marie-Paul, Oui. vous partagez un bureau extra long avec votre collègue. Elle travaille avec beaucoup de papiers et de livres. Votre côté du bureau est peu à peu envahi par les affaires de votre collègue. Vous êtes maintenant confiné avec votre ordinateur portable dans un coin avec seulement quelques centimètres d'espace. Parlez à votre collègue. Je sais que nous partageons ce bureau. C'est vrai, je viens d'arriver. C'était pas facile puisque j'étais seule au départ. Et donc, tu avais le bureau pour toi seul, mais je viens d'arriver et je te remercie de m'avoir accueilli dans ce bureau que nous partageons désormais. Bon, il se trouve que quelquefois, tu t'étales un peu et je remarque que tes documents sont de mon côté. Donc, est-ce que tu peux avoir la gentillesse désormais de vraiment bien les ranger afin de ne pas trop déranger mon espace? Je sais que tu as besoin d'espace, mais franchement, si tu pouvais mieux t'organiser afin de me laisser une petite place. Mais je comprends que c'est une habitude que tu as prise parce que tu étais seule dans le bureau, mais maintenant que je suis là, il faudrait compter avec moi. C'est vrai, le directeur nous a promis 2 bureaux, mais pour le moment, nous sommes obligés de partager le même bureau. Donc, en attendant qu'on ait nos 2 bureaux séparés, s'il te plaît, si tu peux ranger tes documents pour que je puisse avoir un peu d'espace. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que je ne t'ai pas frustrée, mais c'est juste parce que quelquefois, je manque d'espace pour faire tous mes dossiers, pour vraiment me concentrer. Donc, et puis bon, peut-être que tu as des dossiers confidentiels qui demandent à ce que tu les ranges. Donc, je te remercie pour ta compréhension. Monsieur le ministre des improvisations. Merci beaucoup, Marie-Paul. J'en suis sûr, votre collègue va aller à votre direction et ce sera un compromis. Alors, mes amis, c'est tout pour les improvisations. Je voudrais vous rappeler les participants. Premier, Xavier, puis Nathalie, puis Irina, puis Daniel, Masha et Marie-Paul. Je vous en prie de voter pour la meilleure improvisatrice ou improvisateur. Vous pouvez voir le lien fait par notre cher Daniel sur le chat
Et à la fin de la réunion, notre cher président va annoncer le ou la gagnante. Merci beaucoup pour votre attention. Je redonne la parole à Anastasia. Merci beaucoup, cher Sacha. Maintenant, en commençant avec la session d'évaluation, et je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluateur général de notre réunion, c'est Daniel Zakharov. Daniel, et avant de commencer, j'ai une question. Je sais que tu connais très bien le monde du business et c'est pourquoi je voudrais poser la question suivante. Quand, par exemple, tu es le chef d'entreprise, quel est l'horizon de planification? Combien de semaines, mois, années? C'est une très belle question, chère Anastasia, mais cela vraiment dépend. Cela dépend des tâches d'une organisation et cela dépend du type de la planification. Parce qu'il y a les types de planification différents. C'est le fait que la planification est importante pas seulement dans une entreprise, mais dans les affaires d'État aussi. Et c'est bien illustré pendant des années, presque il y a 100 ans environ. Mais je crois que la fondation de la planification est les buts de chaque organisation. Parce que si l'organisation n'a pas des buts, n'a pas des tâches à accomplir, il n'y a pas de différence quel type de planification à utiliser. Mais quand on a des buts, on pourra décider quel type de planification à appliquer pour ces buts spécifiques, je crois. Merci beaucoup pour cette réponse. Et maintenant, je donne la parole pour le rôle d'évaluateur général. Merci beaucoup, Madame animatrice de la soirée. Chers amis, chers Toastmasters et les invités distingués, nous commençons notre session des évaluations. C'est la troisième partie de notre réunion et c'est aussi la partie très importante. Je voudrais le comparer peut-être avec les vacances parce que tout ce que se passe pendant des vacances reste au lieu des vacances. Tout ce que se passe pendant des évaluations ou quand même pendant de notre réunion reste entre nous dans les bourgs de la réunion. C'est pourquoi pendant de notre évaluation, nous pourrions utiliser la critique, les mots vraiment directs, pour aider pour nous aider à nous améliorer. Et c'est pourquoi la session des évaluations est si importante. Et comme toujours, nous avons deux parties de la session des évaluations. Nous avons les évaluations de discours personnels et nous avons la partie de rapport des rôles techniques. Pour les évaluations personnelles, je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluatrice du premier discours, Irina Vysokova, qui va évaluer le discours de Hector Alonso. Irina, la scène est à toi. Parole est à toi. Merci, cher Daniel, d'avoir donné la parole, cher amis Toastmaster, cher Hector. Tu m'entends bien? Ok. Alors, d'abord, je voudrais te remercier pour ton discours, pour ta
prestation pertinente, je crois, parce que tu as bien choisi le sujet. Les meilleurs discours sont les discours qui nous donnent quelque chose à réfléchir, qui nous donnent quelque chose de nouveau, d'apprendre et de penser. Et cette fois, tu as choisi le sujet un peu scientifique, selon le titre, le cerveau bilingue. Mais pendant la présentation, nous avons appris quelque chose bien compréhensible, bien expliqué. Et je voudrais dire que c'était très, très bien fait. Pour évaluer, je suis obligée, je voudrais énumérer les points forts et je voudrais commencer par les points forts de ta présentation. Alors, il fallait prononcer un discours inspirant. Et je crois que tu as réussi à le faire parce que tu nous as donné quelques idées à réfléchir à maladie, à l'avenir. Si nous ne sommes pas les personnes bilingues, mais grâce à l'organisation Toastmasters, nous sommes au club autour du monde où beaucoup de personnes sont bilingues, etc., etc. C'est le moment essentiel et positif. Alors, le discours était bien structuré. Tu as énuméré les avantages de cerveau pour être bilingue et c'était bien catégorisé. En plus, tu nous as donné les types, tu nous as donné l'information sur les capacités de notre cerveau dans le domaine analytique et la créativité qui est née grâce à le bilinguisme. Alors, le langage était clair, compréhensible, la structure était bien faite. J'ai remarqué que tu regardais directement à l'écran pendant l'interrogation avec l'auditoire et grâce à ce fait, tu as établi l'ambiance avec l'auditoire parce que tu as demandé des questions, nous avons donné les réponses, etc. C'était bien fait. Et tu as souligné les mots-clés pendant la présentation. Mais je me suis habituée à ta coutume de présenter tes discours au début. C'est pourquoi je voudrais t'inspirer à continuer de prononcer tes discours et élargir l'espace autour de toi un peu plus à l'avenir. Et merci pour clôturer, pour résumer mon évaluation. Je voudrais dire que c'est un discours primordial et très bien fait. Alors, on entend plus de discours au sein de club autour du monde. Merci beaucoup, cher Hector. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette évaluation très pertinente. Et aussi, je voudrais ajouter que le discours d'Hector était vraiment le discours très utile, quelque chose que chaque de nous pourra utiliser dans notre vie et appliquer dans les affaires quotidiennes. Et maintenant, pour évaluer le discours de notre deuxième oratrice, pour évaluer le discours de Marie-Jocelyne Bamba, je voudrais inviter sur la scène digitale Marie-Paul Yapidobo. Marie-Paul, la scène digitale est à vous. Merci. Je vais dire tout, je ne sais pas si Marie joue encore là. Je voulais savoir combien de temps elle a passé pour la durée, si le chronomètre peut me donner le temps de... 18 minutes 13.
Pardon? 18 minutes, 13 secondes. D'accord, merci. Alors, Marie-Jo, tout de suite, je voulais te dire merci. Merci pour ce partage d'expérience, de connaissances. Moi, je me suis tout de suite laissée emporter par tous ces exemples que tu donnais chaque fois au cours de ta présentation. Donc, je te dis merci. Merci et puis je te félicite aussi pour cette manière d'entraîner le public avec toi à travers des questions que toi-même tu posais et tu demandais s'il y avait des questions. J'ai beaucoup aimé. Alors, Marie-Jo, je voudrais te dire que j'ai été très attentive aussi à la présentation de ton discours. Alors, je vais te donner 3 qualités que j'ai notées. J'ai noté que tu avais une assurance, tu parlais posément. J'ai noté aussi qu'il y avait un bon niveau d'aisance. Malheureusement, j'ai noté que tu n'étais pas assez audible à mon niveau. Je ne t'ai pas trouvé assez audible et ça m'a paru à l'oreille comme un chuchotement, finalement, ta présentation, comme un murmure. Je ne sais pas si c'était dû à un problème technique, parce qu'à un moment aussi, on a été coupé, donc je ne sais pas, mais j'ai perçu ça comme un chuchotement. Donc, si on veut voir, c'est la seule faille que j'ai notée à mon niveau. Donc, comme suggestion, voilà, je te suggère prochainement d'être plus audible, peut-être pour rendre ta présentation plus vivante et donc plus vive. Donc, c'est le seul point d'amélioration que je pourrais te suggérer comme recommandation. Sinon, particulièrement, je me suis enrichie de ton discours et j'ai beaucoup appris. Et donc, je te félicite parce que tu as atteint tes objectifs et vivement ta prochaine présentation. Merci. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour cette évaluation. Je crois que les 2 mots dans votre évaluation que j'ai enregistrés étaient assurance et aisance. Et peut-être c'est le séance des questions et réponses et le projet vraiment avancé. Et pour présenter ce projet, pas dans votre club primordial, mais dans un club amical, mais pas votre club mondial, c'est vraiment une évidence de votre aisance et assurance avec ce projet. Mes félicitations avec le projet bien accompli. Avec ça, nous avons fini les évaluations personnelles. Et maintenant, nous commençons les rapports des rôles techniques. Et pour le premier rapport des rôles techniques, je voudrais inviter sur la scène digitale notre grammairienne, Olga Kondratьева, notre chère vice-présidente des relations publiques, qui va partager avec nous son rapport sur ce sujet. Olga, la scène digitale est à vous. Merci beaucoup, Daniel, pour me donner la parole. J'aimerais bien être bref parce que j'ai une petite surprise que j'aimerais vous donner à la fin parce qu'on mérite d'être bien rémunéré, je crois. Le travail était tellement bien fait, en fait. Il y a très peu des choses que je peux noter comme les fautes. Quelques prépositions, comme par exemple, n'oubliez pas parler à, ou une entreprise, donc des entreprises différentes, ou tout ce qui est lié avec des propositions, c'est toujours pas évident qui, donc, par exemple, la langue qui on parle, non, la langue dont on parle, ou parler à quelqu'un. Je vous prie de noter, je vous en prie de noter, non, je vous prie de voter, pardon, je vous prie de voter, tout simplement. Et quelques erreurs en prononciation, comme le but, c'est le but, on le prononce heureusement, on dit comme Z.
quand on dit on dit entre nous, mais nous sommes nombreux, donc c'est plutôt parmi nous que entre nous deux. C'est ça la différence. C'est presque tout. Je voudrais bien sûr remarquer je voudrais beaucoup remercier nos amis francophones et surtout Marie-Jo et Marie-Paul pour l'utilisation des mots qui enrichissent mon vocabulaire aussi, les mots comme l'enjoliveur, outrageusement, c'est incroyable. Hein? En plus, on utilisait des phrases tellement beaux comme belles, comme par exemple étant bilingue, on développe aussi, c'est vraiment à haut niveau, hein, ou les questions qui méritent d'être éclaircies, c'est vraiment parfait. Nos amis francophones utilisent beaucoup de synonymes, c'est aussi très important, c'est primordial pour une belle sujet. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour la présentation, mais j'aimerais bien la partager. Macha, non, peut-être que pas. Mais je voudrais vous juste demander quelques mots dont c'était très... Ce qui est important, c'est qu'on utilisait ces mots dans la langue russe, on utilise les mots français parfois avec une signification absolument différente que les Français peut-être ne le connaissaient pas. Donc, je le ferai la prochaine fois, pas nécessairement maintenant. Et maintenant, les rois, je vois, Macha, votre visage, et maintenant, juste, merci beaucoup pour l'utilisation du mot primordial, qui était la raison primordiale de ce rôle, le mien, comme grammairien. Donc, c'était Sacha et Anastasia et Irina, Macha, Daniel qui ont utilisé, et si je pourrais donner, si j'aurais pu, si j'avais pu, j'aurais pu donner la prime pour la meilleure promotion du mot du jour, ça serait Sacha, bien sûr. Voilà, je vous rends la parole, Daniel. Merci beaucoup, chère Olga, pour ce rapport de la grammairienne. Et maintenant, nous sommes prêts pour le rapport de notre chronométreuse. Le temps puis sans retour, c'est pourquoi le rapport est très important. Chère Macha, la parole est à toi. Merci, Daniel. Alors, pas à pas. La présentation des rôles techniques. Olga, pour l'instant, vous étiez au jaune. Après les discours préparés, Hector dans le rouge, mais pas grave. Marie-Jo dans le jaune. Comme j'ai dit, 18 minutes 13. Pour Hector, c'est 7 minutes 8. Sacha, je voudrais te féliciter avec la session des improvisations. Tu as non seulement commencé à l'heure, la session de tes improvisations a duré 20 minutes pile poil. Cet orateur, c'est vraiment suffit. Par rapport aux orateurs eux-mêmes, Xavier et Marie-Paul étaient dans le jaune. Natalia Novolodskaya, Irina Vesipkova étaient dans le vert. C'est bien aussi. Daniel, un peu le rouge, mais pas grave. Par rapport au rouge grave, c'était la session des évaluations faite par Irina Vesipkova, l'évaluation personnelle qui a duré 4 minutes 12 secondes. Et le rapport de la grammairienne, Olga Kondratieva, c'était 3 minutes 46 secondes. Et Marie-Paul, votre évaluation a duré 2 minutes 37 secondes, donc vous étiez dans le jaune. C'est tout de ma part. J'enverrai mon rapport, ma feuille de chronométrage dans notre chat, dans notre messagerie ici. Merci. Merci beaucoup, Macha, pour cet rapport de la chronométreuse. Et maintenant, je voudrais partager quelques pensées générales sur le sujet de notre réunion. Le temps est très important et je voudrais souligner que nous avons commencé la réunion avec
une petite retard, juste une minute, mais c'est aussi un retard. Pourtant, je aussi voudrais souligner que le mois d'août et le mois, c'est le temps estival, quand tout le monde est en vacances, et le fait que ce soir, nous sommes ici ensemble, nous rassemblés pour cette réunion. Il y a les 2 discours préparés. C'est vraiment quelque chose avec que nous pourrions être contents et nous pourrions nous-mêmes féliciter. La session des improvisations était bien préparée, 6 questions très bien structurées avec les diapositives et les questions vraiment pertinentes. Et aussi les sujets de 2 discours, les discours vraiment différents, un discours assez général. Le deuxième projet était le projet très spécifique d'un niveau assez élevé, mais bien placé dans la structure générale de la réunion. C'est tous les parties de la réunion qui étaient qui ont vraiment amélioré la réunion. Je voudrais aussi remercier les 2 experts techniques de notre réunion, notre chronométreuse pour le rapport très méthodique et très pertinent qui est partagé dans l'écran. Et je voudrais féliciter et remercier notre grammairienne pour avoir choisi le mot du jour qui était assez facile à utiliser, mais assez difficile pour n'être pas utilisé dans la vie quotidienne, parce que peut-être primordial est quelque chose qu'on n'utilise pas dans les conversations quotidiennes, mais le mot était assez facile pour utiliser ce soir, et je crois que nous avons bien utilisé ce mot. Maintenant, je crois que tout ce que me reste, c'est donner la parole à notre cher président pour annoncer les résultats de la session des improvisations. Mais avant ça, je voudrais mentionner que je partage le lien pour l'évaluation de la réunion dans le chat, et je voudrais inviter tous les participants d'évaluer la réunion, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la parole est à toi, s'il te plaît. Merci, monsieur l'évaluateur général. Il me semble que selon le protocole du club, la parole aurait dû être transmise d'abord à l'animatrice qui, par la suite, me la remettrait. Donc, monsieur animatrice. Dans ce cas, laissez-moi, s'il te plaît, de donner la parole à notre chère animatrice de la soirée, Anastasia. Je donne la parole à vous, et après ça, je fais votre décision. Merci beaucoup, cher Daniel. Chers amis, c'était la réunion rocambolesque et j'espère que mon sujet vous avait plu. Donc, je vous souhaite accomplir tous les projets que vous avez planifiés et je vous remercie pour la conversation d'aujourd'hui. Et donc, je redonne la parole à notre cher président. Xavier, à toi la parole. Sébastien, voilà, à la fin de notre très belle réunion. Je voudrais dire réunion primordiale, mais bon, je parle sous réserve de notre grammairienne. Comme nous avons pour habitude,
lors de la clôture de la session, nous annonçons le vainqueur de la session des improvisations. Aujourd'hui, nous avons eu... Oh, il n'y a plus de suspense. Ok, donc je passe directement à l'annonce. La session des improvisations a été remportée par Marie-Paul. Marie-Paul, bravo à toi. Merci. On peut t'arracher 1, 2, 3 mots en quelques secondes. Oui, en fait, moi, je vous remercie. Hein, comme je l'avais dit au début, je suis venue aussi m'enrichir de votre expérience. Je suis déjà dans un autre club. Je vous remercie pour ce prix déjà qui m'a été décerné. Mais bon, voilà, j'ai été très heureuse de participer à votre session. C'était une session très enrichissante aussi, très intéressante, avec des sujets très intéressants. Moi qui ne cesse d'apprendre plusieurs langues, donc j'étais vraiment contente d'écouter le discours sur le bilinguisme. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai toujours des problèmes pour plusieurs langues et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et Marie-Jo aussi qui est venue nous instruire sur la méthode Toastmaster, voilà, la session des improvisations aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc, merci, hein, merci pour l'invitation. J'étais très heureuse de participer à cette session. Merci. Pas toujours la bienvenue à Autour du mot. Merci. Rapidement, nous avons une annonce. Le samedi 26 août, nous avons le festival des clubs de la division. Et c'est une activité qui se fera exclusivement en présentiel. Il débutera à 17h et prendra fin à 20h, bon, selon le programme provisoire. Le programme définitif n'est toujours pas communiqué. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont présentes à Moscou à venir au centre culturel ZIL pour y prendre part. Donc, ça sera une session Toastmasters assez extraordinaire et aussi atypique. Nous aurons une session classique, mais nous aurons aussi des stands animés par les différents clubs. Donc, vous êtes tous les bienvenus à cette activité. Aussi, je tenais à remercier le comité de direction du club. Nous avons eu une belle réunion, c'est parce que, au fond, il y a eu une équipe qui l'a préparée. Donc, je commencerai par remercier la vice-présidente à l'éducation, Nina Visikova, la vice-présidente aux adhésions, qui était l'animatrice de ce jour, Anastasia Grebeniou, notre vice-présidente relations publiques, Olga Kondratieva, notre très cher secrétaire Daniel. Et en parlant du secrétaire, il a mis un lien dans le chat qui nous permet d'évaluer la réunion, qui nous permet de pouvoir mieux faire les prochaines fois. Donc, il est important pour nous de recueillir vos avis afin de nous améliorer. Donc, merci très cher secrétaire. Aussi notre huissier et aussi notre Zoom Master, Alexander Ouzaniov. Et enfin, notre trésorier, malheureusement, pour des contraintes professionnelles, qui n'est pas très souvent à nos sessions avant. Donc, merci à cette équipe et aussi merci à tous nos participants, à tous nos amis qui ont rendu notre session assez spéciale. Également, je mets fin à notre 267e réunion. La parole est libre. Ceux qui veulent dire quelque chose sont les bienvenus. Dans les